Bienvenue sur De la douleur vers la douceur, un espace bienveillant pour les femmes francophones qui vivent avec de la douleur au quotidien. Je suis Tanya Parker, physiothérapeute, et je t'invite à explorer avec moi 1000 façons d'apaiser ta douleur et de reconnecter avec ton corps, ta vie et ta douceur intérieure. Chaque épisode est une invitation à te choisir, à t'écouter et à avancer à ton rythme vers un mieux-être durable. Fait que aujourd'hui, j'ai Marie-Ève Maltais qui est naturopathe, enseignante de yoga, qui porte beaucoup de chapeaux, a beaucoup d'informations. Fait qu'aujourd'hui, Marie-Ève, je t'ai invitée de venir nous parler de ce que tu fais, puis le lien avec la douleur chronique ou la douleur persistante. Fait que j'aimerais que tu nous parles, tu nous apportes des conseils que les gens pourraient faire comme aujourd'hui. Pas comme, c'est ça, pas trop loin, même pas dépenser d'argent, juste des choses simples parce que je trouve que les gens dépendent tellement de la médication seulement, puis c'est pas efficace. Tu sais, ça fait qu'il y a d'autres façons d'aider notre douleur, d'améliorer notre santé. Fait que, qu'est-ce que la chose que tu penses qui est comme le plus gros impact, peut-être, que les femmes pourraient faire, genre, aujourd'hui? Ben, si tu me disais, si j'avais à choisir quelque chose, c'est sûr que j'aurais tendance à dire la gestion du stress, bien avant toute chose, le système nerveux, mais l'alimentation. Donc, c'est sûr que moi, ça fait plus de 15 ans que je baigne dans le monde de l'alimentation. Vraiment, je fais pas de plan alimentaire, des choses comme ça. Donc, je fais plus des conseils alimentaires qui peuvent aider la digestion. Donc, c'est sûr que quand on parle d'inflammation, on parle de digestion. Donc, c'est sûr que on peut pas séparer, je pense, des systèmes. On a tendance un peu, des fois, à séparer le cerveau du corps. Oui. J'ai justement fait un post là-dessus aujourd'hui. Donc, de pas séparer, c'est un tout. Donc, la santé globale en naturopathie, j'ai plutôt un principe hygiénomiste, donc hygiène de vie. Donc, je vais vraiment aller voir la personne dans son ensemble, où sont les energy leaks. Donc, c'est ça, souvent, c'est alimentaire. Puis oui, quand on change notre alimentation, quand on mange vraiment plus près de la terre, donc, on pense aussi à comme une pensée populaire que de bien manger, ça coûte cher, parce que là, tu parles de budget. Oui. Quand on mange près de la terre, c'est les produits transformés qui coûtent cher. Donc, une pizza McCain aujourd'hui est aussi chère que des fruits et des légumes. Donc, c'est un peu d'enlever ces croyances limitantes par rapport à la saine alimentation. Pas créer des blocages pour passer à l'action. Donc, mouvement du corps, c'est sûr qu'on peut parler de yoga. Donc, si tu veux que je m'enligne vers une direction, tu peux me guider là-dedans. Okay. Par quoi tu aimerais que je commence? Ben, je pense que, allons là, avec l'alimentation qui coûte pas cher. Comment est-ce qu'on peut bien manger sur un budget? Puis oui, des aliments qui ont un ingrédient, des ingrédients vraiment de la terre. Ben, la première chose que je pourrais dire, c'est que allez chercher des guides, que ça soit des nutritionnistes, des naturopathes, des coachs en alimentation que vous avez confiance, qui ont peut-être des bons reviews ou des choses comme ça, parce qu'on s'entend qu'il y a un marché, c'est très populaire, la culture des diètes, et j'ai baigné là-dedans moi-même, donc je suis une ancienne fitness girl dans le temps, j'étais dans le bodybuilding, on parle de plusieurs années passées, là, au moins une bonne 10 ans, puis moi j'ai eu des problèmes de santé moi aussi, c'est pour ça que je m'intéresse à la santé holistique. J'ai eu des douleurs aussi, j'ai eu des problèmes de santé, puis c'est pas pour rentrer dans mon historique. Si vous voulez la trouver, vous pouvez aller voir sur mon site web, ma bio est là. Mais je me suis intéressée vraiment au corps, mais dans son ensemble. Puis l'alimentation, Hippocrate, le père de la naturopathie, disait « Food is medicine ». Oui. Fait que pour moi, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est sûr qu'on c'est pas comme un médicament, mais en même temps, on peut vraiment prévenir. Puis on peut aller gérer aussi l'inflammation. Oui. Puis il faut dire aussi que l'alimentation, veux pas, on parle du gut and brain relationship aussi. Donc ça, je m'intéresse beaucoup à ça pour avoir souffert beaucoup d'anxiété moi-même, mais de crise de panique. Donc je me suis dit, OK, j'avais de la médication, donc je prenais des antidépresseurs, ça fonctionnait plus. Qu'est-ce que je fais? J'étais allée à la croisée des chemins. Donc qu'est-ce que j'ai passé? Je me suis formée justement en alimentation un peu plus holistique. J'ai engagé des naturopathes, des docteurs en naturopathie. Je me suis un peu. Puis qu'est-ce qu'on pourrait manger? C'est sûr que chaque personne a ses besoins. Donc, de prendre quelqu'un, par exemple, qui mange vraiment pas bien, je vais pas suggérer la même chose que quelqu'un qui a déjà fait le cheminement pour mieux s'alimenter. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on parle.
de végétaux, de fruits, de légumes. Ouais. Puis là, il y a une propagande contre la viande. J'ai une opinion pas populaire là-dessus ou un peu, c'est mitigé, mais moi, je suis pas contre la viande non plus, mais ça dépend quel type de viande. Mais là, faut pas trop, ça coûte cher parce que le grass-fed, on s'entend qu'on n'ira pas dans cette... Mais des poissons, des noix, vraiment, puis il y a des manières de mieux assimiler ces nutriments-là. On pourrait rentrer en détail, faire tremper ces noix, mais on veut pas se rendre dans des petits détails comme ça qui est pas si important que ça. C'est ça. Je te dirais que balancer ses assiettes aussi, par exemple, la glycémie aussi, le sucre sanguin peut influencer aussi notre santé mentale. Donc, ce qu'on a des fluctuations glycémiques dans notre journée sans être diabétique, ça peut créer de l'inflammation aussi. De balancer, par exemple, ses protéines, aller chercher des bons glucides complexes, d'aller chercher des bons gras, et aussi d'aller chercher des légumes, beaucoup de légumes, manger des légumes verts, des légumes amers vont aider aussi pour la digestion. Donc, plus tu manges amer, plus tu vas aussi sécréter de salive, puis dans la salive, il y a des enzymes digestives. Donc, peux-tu nous donner des exemples de légumes amers? Ce serait comme quoi? C'est ça, c'est pas des choses qu'on va avoir tendance à aller vers naturellement, mais celui-là qui est plus commun que les gens vont aimer, c'est la roquette, l'artichaut, les asperges, les épinards. Mais c'est sûr qu'il y en a qui disent, bon, mais c'est une salade des épinards, mais on rentrera pas là-dedans. Vraiment quelque chose, des radis aussi, la tisane de pissenlit, par exemple, c'est amer aussi. Donc, toute l'amertume, ce que ça peut faire, ça peut améliorer un peu ton feu digestif. Fait ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va aller supporter la digestion. Pour avoir une bonne digestion, ce qu'on s'en va vers là, ça prend un bon bouillon digestif. Donc, le feu digestif, c'est que ça prend de l'acidité dans l'estomac. Mais là, si qu'on est stressé beaucoup, si qu'on est anxieuse, on n'a pas assez d'acidité, on n'a pas assez d'enzymes parce que le corps, quand il est en mode stress, la dernière chose qu'il a le temps de faire, lui, c'est sauver de l'ours. La digestion, on s'entend que ça sera pas optimal. C'est ça. Fait que ça te prend un bon feu digestif, donc de manger des aliments que ton corps aime, aliments vraiment, puis de prendre ton temps. Oui. Ça, là. Oui, c'est ça, je voulais en parler. Tu sais, de mastiquer, de goûter, tu sais, pas manger sur la fly. Ces choses-là. Puis aussi, c'est ça, oui, quand on est en mode stress, là, la digestion se fait pas. Fait que c'est ça, de prendre le temps de juste avant de manger, de prendre quelques respirations, arriver dans le moment présent, regarder notre assiette, puis essayer de manger sans distraction, tu sais, sans cellulaire. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose qui c'est pas sexy, hein, comme recommandation. Les gens ont tendance à aller vers, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant aujourd'hui en naturopathie, biohacking, tout ça. C'est super intéressant. Mais des fois, il y a des gens qui essaient de sauter des étapes. Ils vont aller, par exemple, chercher des suppléments avant de corriger un peu la manière qu'ils mangent. Donc, dans quel état que tu es quand tu manges tes aliments, la phase céphalique, c'est celle-là qui va dire à ton nerf vague, par exemple, OK, il y a du manger qui s'en vient, préparez-vous. Prépare la bile, prépare les enzymes digestives, prépare l'acidité, prépare ton péristaltisme intestinal. Donc, tu m'as parlé que tu avais des gens qui avaient IBS, donc colon irritable, tout ça. Donc, c'est sûr que si ça va pas bien au niveau du sud, faut t'investiguer au niveau du nord. Et le nord, ça commence par la tête. Donc, l'état dans lequel que t'es, et si ton repas a l'air beau et bon, tu vas saliver, tu vas mieux digérer. Si t'as pas de peur, ça, je veux rentrer là-dedans parce que je passe beaucoup là-dedans parce que je travaille beaucoup avec des gens qui ont justement des problèmes au niveau de l'intestin. Si tu commences à avoir peur des aliments, comme par exemple, tu vas avoir tendance à blâmer les aliments, mais des fois, les aliments ne sont pas toujours le problème. Souvent, c'est ton interprétation que cet aliment-là t'a fait vraiment quelque chose au niveau de ton intestin la dernière fois, puis tu vas avoir peur de manger après ces aliments-là. Donc ça, tu peux programmer tes intolérances alimentaires par la peur inconsciente de manger ces aliments-là. Donc, tu vois que le mental interfère beaucoup. Puis, justement, de mâcher, de mastiquer. Les gens ne mastiquent presque plus. Puis, c'est bon, on avale vite, mais l'estomac n'a pas dedans. Fait que si ton bol alimentaire arrive dans ton estomac, puis t'as pas assez d'acidité parce que tu as été stressé, puis des fois l'âge aussi, il y a plein de facteurs à ça, on appelle ça l'hypochloridrie. Si tu n'as pas assez d'acidité, c'est sûr que quand ça va arriver dans l'intestin, lui, c'est comme pense à ça. Pense d'un moulin, on a ça des moulins par ici en région, hein, le travail à la chaîne, hein. Bon. Le premier employé, lui, il s'occupe du cerveau directeur de la machine. Il s'occupe de peser start.
Puis après ça, tu as tous les ouvriers, que les pilotes de planche, par exemple, bon, il y en a une, elle est assignée à trier le sapin. Elle est assignée à lubrifier peut-être la roulette ou des choses comme ça, tu sais. Oui. Puis à un moment donné, si que le pauvre employé de la fin, lui, toutes les planches arrivent toutes mélangées, puis que les employés du haut n'ont pas fait leur job, ben là, on va juste aller focaliser encore sur un endroit. On va mettre la loupe sur l'intestin, mais le corps est pas juste séparé. Il n'y a pas juste un intestin qui devient inflammé ou tout seul. Donc, le travail à la chaîne, c'est pas bien fait. Donc, pour moi, c'est représentatif de l'expliquer comme ça un peu parce que les gens se disent, c'est vrai, ben le cerveau, c'est la personne qui va peser le piton que la belle va enclencher. Là, à un moment donné, c'est ton corps qui sait, OK, il y a du manger qui s'en vient. Et là, ben, on parle de bile aussi au niveau du foie puis tout ça. Donc, c'est vraiment complexe, mais moi, c'est une passion. C'est ça. Je pourrais aller loin, là. Cool. OK. So, c'est ça. So, t'as dit brain, comment t'as dit ça? Gut-brain connection, hein? OK. So, ça, c'est que l'intestin, en tout cas, le système digestif puis le cerveau, il y a un lien important, là. Oui, parce qu'il y a aussi il y a une paroi entérique au niveau de l'intestin. C'est tapissé de neurotransmetteurs. Puis, on dit que, vous avez déjà entendu ça, que la sérotonine est sécrétée à 80, mais il y en avait qui disaient 70, mais là, c'est rendu à 90% de l'intestin. Mais je veux apporter une nuance, parce que moi, je suis une fille de nuance. Cette sérotonine-là, ça ne va pas direct à ton cerveau. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Le cerveau produit sa propre sérotonine, mais elle est liée à le côté un peu anti-inflammatoire. Donc, cette sérotonine-là ne passe pas la barrière encéphalique, hémato-encéphalique, OK? Fait qu'elle reste dans l'intestin. Fait que les gens ont tendance à vulgariser ça puis dire, OK, ben, mais c'est vraiment... C'est un rôle un peu d'anti-inflammatoire aussi, d'avoir les bactéries, un peu ton écosystème bien balancé. C'est pas obligé d'être parfait. OK, on vise pas la perfection parce que si on regarde, moi, je compare ça à un lac. Quand j'ai un lac à côté de chez nous, ben, dans ce temps-ci, ben, il fait plus chaud, donc le lac est un peu stressé, commence à avoir des algues, commence peut-être à avoir des poissons qui meurent, des choses comme ça, mais c'est parce qu'il y a un stress. Puis, à un moment donné, c'est que c'est jamais parfait, mais qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, s'il y a des algues? Est-ce qu'on va aller traiter les algues ou on va nettoyer un peu qu'est-ce qui a causé les algues? Là, on n'a pas de contrôle parce que c'est extérieur, la chaleur, par exemple, il y a des fois, ça va vous arriver. Dans votre vie, il va vous arriver des choses, des traumas, tout ça, que vous n'avez pas de contrôle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de supporter le corps dans cette étape-là. Avec une saine alimentation, bouger son corps, de respirer. On peut amener le yoga, la marche aussi. L'alimentation, c'est pas la même pour tout le monde non plus parce qu'il y a des gens qui vont réagir à certains aliments parce que le corps, c'est comme si c'est toujours des mécanismes de guérison. Moi, je vois jamais le corps comme la maladie, je vois le corps comme des processus de guérison tout le temps. Le corps essaie de s'adapter. Fait que nous autres, on le ressent. Là, on appelle ça des douleurs, des maladies, on met des tags, mais en même temps, c'est juste le corps qui essaie de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose, il y a des besoins qui n'est pas répondu. Oui, exactement. Puis c'est ça, la douleur chronique. C'est la douleur persiste parce que ton corps, encore, il y a un message à passer, il y a quelque chose qui veut que tu apportes l'attention là. Tu sais, il y a comme quelque chose à guérir ou c'est ça, améliorer la santé à ce niveau-là. Puis on n'est même pas obligé d'aller direct là, ce qu'est le bobo, tu sais. Tu peux aider, comme la santé, moi je vois ça comme un spectrum, tu sais. Fait qu'il y a la parfaite santé à un bout, puis la maladie l'autre bout. Puis c'est comme, où est-ce qu'on est sur ce spectrum-là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'avancer de quelques points, tu sais, vers la santé optimale, là? Ça fait que juste des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Fait que tu l'as déjà nommé aussi, tu sais, de comme juste mieux préparer notre assiette, faire des belles assiettes, tu sais, respirer avant de manger. Puis juste de voir ton mindset quand tu manges. Juste ça, c'est une grosse étape. C'est sûr que la qualité de tes aliments, c'est sûr que des fruits, des légumes, la viande, des poissons, des noix, des bonnes huiles d'olive, vraiment d'aller chercher des aliments pas trop transformés aussi, tu sais. Moi, ce que je donne comme truc, quelqu'un qui mange vraiment pas bien puis qui veut faire les premiers steps, là, ben, tu sais, si tu utilisais, par exemple, des condiments qui est moins santé, mais que ça te fait manger tes légumes, par exemple, tu sais, je vais travailler comme ça. Tu sais, par exemple, bon, on va parler des fit sauce, OK? Dans les fit sauce, du fit cook, j'aime beaucoup ça, mais il y a du sucralose dedans, OK? En tant que naturopathe, on n'aime pas ça, les édulcorants, mais
est-ce que je vais dire à mes clients, par exemple, de pas utiliser ces affaires-là? Ça peut un peu complémenter ton assiette quand même si tu ajoutes des aliments transformés. Mais de bord qu'au moins 80% de ton assiette, que ça fasse du sens, tu sais. C'est ça. J'allais dire, je t'ai déjà entendu dire, tu sais, la loi du 80-20. Tu sais, dans tout, comme, c'est ça, 80 santé, puis 20% moins santé. C'est sûr qu'il y a des cas que je vais aller plus serrer un peu, on n'a pas le choix parce que, tu sais, à un moment donné, la maladie est installée, on n'a pas le choix. Mais mettons que quelqu'un qui est vraiment pas sur le chemin, là, tu sais, du tout. 80-20, ça fait vraiment du sens. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a des manières aussi d'aller remplacer des aliments qu'on aime, puis des agrémenter pour que ça soit plus agréable. Puis, par exemple, ce qu'on a addicté au sucre, par exemple, ben il y a des recettes qu'on peut utiliser, peut-être des dates pour sucrer, des choses comme ça. Puis, peut-être aussi d'aller manger plus haut en protéines. Tu vas avoir moins de craving aussi. Ça, c'est une autre chose. Les gens ont tendance à manger beaucoup de glucides et pas assez de protéines. Donc, l'effet de satiété, si tu veux pas manger des cochonneries, augmente un peu de protéines complètes. Puis, comme genre, je peux voir une cliente qui me dit qu'elle a tellement de douleur qu'elle n'a pas envie de manger. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Comment s'alimenter quand ça te tente pas? Là? Ben, je pense que, comme je te dis, le système, c'est une machine, le corps est une machine adaptative. Si tu lui donnes pas à manger pendant longtemps, il va s'habituer à utiliser très peu d'énergie. Donc, c'est sûr que c'est de se forcer un peu, mais d'une façon quand même douce. Tu sais, c'est pas par exemple, quelqu'un, je veux pas parler de calories, mais tu sais, il y a quand même cet aspect-là. Mettons, quelqu'un qui mange en bas de 1200 calories, on a à peu près besoin de ça de l'humain moyen. Ben, mettons que tu manges 800 calories par jour, ben, ça se peut que ton corps, il y a des besoins pas remplis énergétiques. Donc, peut-être aller liquide, c'est ce que je suggère, des smoothies, par exemple. Tu sais, mettre du yogourt grec, mais là, c'est sûr que les produits laitiers, ça va faire attention dans des cas de douleurs chroniques, ça peut être un trigger, mais il y a des poudres de protéines végétaliennes, biologiques, si vous êtes pas, moi j'aime la protéine de bœuf, mais je sais que c'est mitigé, puis aussi d'ajouter beaucoup de nutriments dans ces smoothies-là. Fait que tu peux aller chercher quand même un bon apport calorique. C'est sûr que, côté digestion, je préfère la mastication parce qu'on parle de dire au corps qui est en train de manger, ben ça passe beaucoup par la mastication. Donc, les gens qui ont IBS, par exemple, tu sais, les smoothies, des fois, ça passera pas. Ils vont être ballonnés juste à boire un smoothie. OK. Fait que smoothie ou de juste un peu reprogrammer son système à manger juste un peu, puis d'augmenter graduellement. Mais je pense que c'est une habitude. Puis cortisol aussi, tu sais, là-dedans, tu sais, des fois, le cortisol est élevé le matin, ça enlève un peu la faim aussi. Fait que de juste essayer de manger juste des petites portions, mais plus souvent, peut-être dans la journée aussi. Mais de prendre en considération qu'on n'a pas le choix, c'est vital. Il faut manger. Il faut manger. C'est ça. Puis peut-être, honnêtement, tu sais, de se préparer, genre, des collations, ou juste d'avoir, comme, un plan, comme dans le fond, on a, je pense à ça, tu sais, on a notre flare-up plan, nous autres, qu'on recommande, tu sais, aux gens contre la douleur, qu'est-ce que tu fais quand t'as un flare-up, mais tu sais, l'alimentation, ça pourrait faire partie de ce plan-là. Tu sais, manger des repas simples ou avoir des choses déjà préparées que tu n'as pas besoin, tu sais, rester debout longtemps pour te préparer un repas. Fait que ça aussi, peut-être de parler de la planification, fait que tu sais, un petit peu la conservation d'énergie pour se préparer des repas santé. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens? Oui, puis je vois souvent ça, les gens qui mangent pas le matin, par exemple, ben c'est souvent ils se disent qu'ils n'ont pas faim, mais c'est parce que s'il y avait quelque chose de déjà fait, ils le mangeraient. C'est juste que ça leur tente pas de le faire. C'est souvent ça. Tu sais, ils vont passer tout de suite au café, qui est la pire chose à faire en passant. Ben, c'est pas la mort, là, mais tu sais, un café, c'est au niveau du cortisol, au niveau du stress le matin, donc c'est de l'énergie empruntée. Donc, si tu es en inflammation, ben je tasserais un petit peu le café ou je prendrais du décaféiné, puis je mangerais avant de prendre mon café. OK? Puis aussi, de se préparer des choses comme, par exemple, des muffins aux œufs que tu peux faire une douzaine à la shot, que tu peux congeler, les restants de la veille. Puis là, je vais apporter quelque chose que je sais que c'est pas tout le monde qui est ouvert, mais tu dois savoir, Tania. Les restants de la veille, là, ça peut être de la viande. Tu sais, le matin, on a un peu eu une éducation que le déjeuner, c'est complètement différent. Tu sais, des toasts au beurre de pinot puis tout ça. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui est pas plus facile que tes restants de la veille puis des manger le matin, tu sais. Fait que des œufs à la coque aussi, c'est super facile. Ça se conserve bien au vinaigre, au pire. Fait que de vraiment peut-être de faire, sans faire des meal prep, je trouve que c'est stressant faire des meal prep pour des gens qui sont faire juste une plus grosse quantité quand tu fais à souper le soir, puis là, ben, t'en as pour le lendemain.
Oui. Fait que si tu fais du riz, ben fais-en tu peux les geler au pire, tu sais. Je pense de préparer de la bouffe à l'avance, ça va un peu t'influencer à manger. Au lieu OK. de, je pense vraiment que c'est les gens, ça leur tente pas de cuisiner aussi. Oui. Je crois que c'est Fait que quand t'as plus, pas beaucoup d'énergie, fait que tu sais, soit que tu gardes ton énergie pour te laver puis sortir faire l'épicerie ou quelque chose, tu sais, ou te préparer un repas, ils ont comme pas assez d'énergie pour tout c'est faire ça. ça d'une même journée. Tu sais, fait que si Non. tu choisis, mais des fois c'est plus facile de pas manger, mais ben, je veux que les gens comprennent que ça c'est ton fuel. Tu sais, t'as besoin de ça parce que là, sinon, tu vas être encore plus fatigué, plus de douleur, moins d'énergie, tu sais, fait que Parce que ça va affecter ta santé mentale et ton en plus, interprétation de la douleur va t'accentuer. Fait que ouais, tu vas avoir plus mal que t'as mal parce que ça affecte aussi ton mental. Donc, ça ouais. amène l'anxiété amène l'inflammation. Donc, on tombe dans un cercle vicieux. Puis, une autre option, ça serait d'acheter peut-être des repas déjà faits. Simple for Mm, Life, par exemple, en région. oui, C'est sûr, c'est cher, mais en oui, même temps, on s'entend que tu sauves du temps aussi si tu as le budget pour ça. Un repas par jour, peut-être. oui. D'aller chercher des repas. Il y a d'autres places aussi. Je pense que il y a aussi une autre entreprise à Charlot là, qui fait des repas santé. Oui, Eat Well. Oui. C'est que, ouais. OK. Eat Puis Well. il y a Factors aussi, s'il y a des gens qui aiment commander en ligne. J'ai OK. vu que ça a l'air pas pire comme ingrédient. Puis d'avoir ça comme congelé, des fois, c'est comme plus facile. Fait que des Oui. fois, je sais que les gens ont le budget. Mhm. Je recommande ça. Je me dis, tant qu'à pas manger, t'es mieux d'investir dans quelque Oui. chose de déjà fait. Puis Oui. que c'est bien balancé que de pas manger, là, tu sais. Oui. Oui. Mhm. Puis ton cerveau va voir ça comme je prends soin de moi. Mhm. Je vois ça comme le self-care parce que justement, notre cerveau analyse tout le temps danger, sécurité, danger, sécurité. Fait que d'apporter de l'alimentation, de la nutrition, tu sais, de qualité, ça va apporter un sentiment de sécurité. Ton cerveau est comme, ah yes, ça m'écoute, ça prend soin d'elle. Tu sais, boire de l'eau, justement, tu sais, comme boire plus d'eau parce que, ouais, tu sais, mais ces clients-là ont tendance à moins bouger, puis, ouais, moins manger, moins boire de l'eau. Fait que de juste prendre des petites, c'est ça, des petites habitudes, de prendre soin, puis de aussi comme le noter. Fait que si tu fais quelque chose de santé pour toi, réalise-le. Tu sais, fais-le en conscience de dire, là, je mange quelque chose de santé, je bois de l'eau, tu sais, je suis comme, fait que juste, parce que là, ça va switcher même au cerveau, parce que là, c'est comme, ah, puis la douleur, c'est comme, OK, elle commence à m'écouter. Elle commence à faire quelque chose, tu sais, qui va aider. Ouais, ça fait que c'est C'est là que l'intégration se fait, c'est quand tu le sens. Tu sais, des fois, c'est dur à convaincre quelqu'un qui est pas sur le chemin déjà, qui oui, dit, qui doute un peu, mais c'est quand que ça va faire 2 semaines, 3 semaines, oui, puis que tu vas ajouter plus d'aliments vraiment sains pour toi. Puis j'aime le fait que tu dis la sécurité. Pour moi, pour moi, je parle beaucoup de ça. Si le corps se sent pas en sécurité, il oui, va développer un peu d'hypervigilance. oui, L'hypervigilance, c'est tes sensations qui vont tout être accentuées. Donc, ça. l'ours peut être là Oui. ou non. Mhm, J'appelle ça du stress inconscient. J'ai tout le temps l'ours est caché en arrière de l'arbre. Tu dis, mhm, ben, je suis pas si stressé que ça. Puis, il y a des fois, on s'est juste habitué à vivre avec ce stress conscient-là. Puis, veut pas, dans l'ère qu'on est aujourd'hui, on a des stress sans le savoir. Que ce soit les ongles, que ce soit la vie, le travail, puis tout ça. oui, Donc, on est oui, juste comme un peu conditionné à accepter ces stress-là. Mais c'est oui, comme une couche de plus. Puis, si on s'occupe pas de notre corps, puis on le met pas dans un état de sécurité, qui a pas ses besoins de répondus, mhm, tes signaux d'interprétation de la douleur ou ton inflammation, c'est ça ça. augmente. Oui, Exact. oui, Mhm. c'est ça. Fait que Mhm. dans le podcast, on va parler souvent de sécurité, tu sais, d'apporter de la sécurité. Dans le moment présent, je suis en sécurité. Tu sais, juste de se dire ça à notre corps parce que justement, il est en hypervigilance quand on a de la douleur. Tu sais, mes clientes sont souvent en attente de tests ou de, tu sais, attendre pour un MRI ou. Ça fait que juste ça, parce que ton cerveau va se faire 1000 scénarios de qu'est-ce qui pourrait, tu sais, être la cause de ta douleur ou comme qu'est-ce qui, tu sais. Mais dans le fond, c'est si tu t'écoutes de ton corps puis tu commences à améliorer ta santé, tu sais, puis aller vers ce spectrum-là de plus la santé optimale, il y a des affaires qui vont partir, hein, Mhm. justement parce qu'on a écouté notre corps puis on a pris soin de nous autres. Tu sais, puis moi, je dis à mes clients, t'es l'experte de toi. Comme moi, j'ai des connaissances, j'ai des outils, je peux te les partager, mais écoute ton corps. Tu sais, qu'est-ce que la prochaine étape? Qu'est-ce qui est une chose, genre, facile que tu pourrais faire aujourd'hui qui t'aiderait à améliorer ta santé ou à te sentir en sécurité? Tu sais, ou Mhm. à diminuer ton inflammation. Tu le mets comme ça, peu importe ton objectif.
Mais juste faire un petit pas parce que j'ai réalisé au fil des années d'étudier la douleur chronique qu'il y a 1000 choses qui peuvent affecter ta douleur, ben, il y a aussi 1000 choses que tu peux faire de l'autre sens. Hein, les gens ont tendance à croire qu'il n'y a rien à faire pour la douleur chronique, mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses à faire. Tu sais, puis il y a plein de choses simples comme la respiration, mais ça va pas être des gros impacts, mais c'est que si tu en fais plusieurs, là, tu vas voir, puis la game change. Hein? Quand les gens, comme tu dis, quand les gens commencent à ressentir les résultats, là, tu as ton buy-in. Parce que là, ils vivent, tu sais. C'est la même chose, moi, avec comme l'éducation sur la douleur. Quand les gens comprennent que, oh, j'ai quelque chose que je peux faire pour ma douleur, là, ils réalisent que c'est ça, c'est moins épeurant que c'était ce monstre-là là, de douleur. Tu sais, on a un certain contrôle là-dessus. Ben, c'est l'effet cumulé. Tu sais, à un moment donné, si tu as un compte en banque, ben, si tu as beaucoup de dettes, ben, tu peux avoir des dettes, mais si tu mets de l'argent, tu mets 1 pièce à tous les jours. À un moment donné, ça va se cumuler, tu sais, au bout d'1 an, Fait que c'est de pas prendre en considération ces petits détails-là cumulés. Puis aussi, le momentum. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, souvent, je vois ça en consultation, ben, moi, faut que je fasse attention, faut pas trop j'en fasse parce que j'ai tendance à lâcher quand j'en fais trop. C'est vrai, il y a des gens qui sont des toutes ou pantoutes, mais j'ai vu des gens réussir avec ce mindset-là, par exemple. Parce que moi, j'en suis une comme ça. Puis j'ai tendance, par exemple, quand je mange mieux, je vais avoir tendance à plus m'entraîner. Quand je m'entraîne, je vais avoir tendance à mieux m'alimenter. Fait que ces sphères-là, en enclenchant une chose, une étape, souvent va enclencher d'autres choses, puis c'est OK. Puis il faut enlever ces croyances limitantes-là de dire que t'es pas capable de le faire, puis que par le passé, t'as pas réussi. C'est un peu les croyances limitantes que les gens s'imposent, puis là, se disent, ben, là, faut pas trop changer parce que je me connais, faut pas trop... Why not? Ça veut pas dire. Tu sais, je veux enlever cette barrière-là aux gens qui seraient capables d'aller plus vite dans le processus même. Tu sais, il y a des gens qui veulent rester dans la lenteur, c'est fine, c'est OK, ça a sa place, mais il y a des gens qui sont tannés. Moi, j'étais une de ceux-là, j'étais tannée de mal filer. Puis quand j'y allais, j'allais m'entourer de spécialistes, j'allais m'entourer de personnes compétentes, puis je suivais le protocole que j'avais à suivre parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Fait que ne pas sous-estimer le pouvoir des petites actions, mais il n'y a rien qui t'empêche de faire plein d'actions aussi qui vont emporter comme un momentum d'amener plein de choses comme une boule de neige à travers. Fait que je voulais juste amener ça parce que ça me revient souvent en consultation. Le break, là. Tu sais, t'as le pied sur le gaz, mais la break, pas trop, laisse-toi juste aller là-dedans, puis ça va tout s'influencer, tu sais. Oui. Puis encore là, ça revient à toi. C'est comme, parce que là, tout le monde donne des conseils, hein. C'est comme quand t'es enceinte, là, tout le monde te donne des conseils, mais quand t'as de la douleur, c'est la même chose. C'est comme, as-tu essayé ça? Tu devrais faire ça. C'est comme, oh my God, c'est juste overwhelming. Ça fait que, écoute-toi, puis choisis justement une chose, puis après 2 choses, puis après 3 choses, puis tu sais, mais des choses qui ont de la valeur à toi, genre, tu sais, à la personne qui vit avec la douleur. Hein. Puis c'est encore là, c'est de s'écouter. On a tendance à tellement donner à l'externe le pouvoir de notre santé. Right, mais c'est ça. C'est parce qu'on est dans une ère d'information avec les réseaux sociaux, puis je le sais, là, il y a du monde qui m'arrive, là, ben là, peux-tu me donner quelque chose pour calmer mon cortisol? Ben là, peux-tu me donner quelque chose? Mais moi, je dis toujours, je te donne rien. T'en renvoie la balle à toi, c'est toi qui vas faire le travail. Je vais rien te donner de supplémentation si qu'on travaille pas avec la base. Tu sais, souvent, ça m'arrive, là, peux-tu me donner quelque chose pour la douleur en supplémentation? Je peux te recommander un peu, mais ça fera pas toute la job. Ça peut aider. Puis aussi, faut faire des choses différentes si on veut des différents résultats. Oui, c'est vrai. Cool. Tu sais, c'est la logique de n'importe quoi. Tu sais, si tu veux si t'es vraiment tanné d'être dans cette situation-là, ça prend des actions. Puis ça peut être aussi, par exemple, le yoga. Tu sais, j'enseigne le yin yoga, c'est super pour la douleur. Hein, on s'entend, on va travailler au niveau des fascias, au niveau des tissus conjonctifs, puis ça va même chercher les organes internes dans certaines postures. Donc, le yin yoga, c'est très thérapeutique aussi. Tu sais, il y a l'entraînement, mais il faut faire attention des gens qui sont en douleur, mais la musculation peut avoir sa place quand même dans certaines conditions et la marche. La marche, ça, c'est très anti-inflammatoire. De s'exposer, je veux parler de ça aussi, le cycle circadien. Hein? C'est un gros mot, là, mais c'est juste notre rythme biologique de notre corps qui était coordonné avec la nature par le passé. En tant que naturopathe, je m'intéresse à ça. Aujourd'hui, on est beaucoup entouré de lumière artificielle, tout ça, puis on reste beaucoup encabané à l'intérieur. Donc, si vous avez de l'inflammation, allez à l'extérieur le plus possible. Spécifiquement le matin,
quand le soleil se lève, il y a une belle lumière qui se lève, qui est anti-inflammatoire. Et le soir, pour aller recalibrer un peu, tu sais, ta mélatonine qui va se préparer le soir, qui est anti-inflammatoire, puis c'est vraiment une hormone qu'on a besoin, puis qu'il y a des gens qui laquent aussi. Puis aussi le matin, ben, pour recalibrer un peu tes taux de cortisol dans la journée, puis justement que ton corps se sente alerte, que OK, c'est le jour, comme mes poules qui se lèvent le matin et qui mangent tout de suite. OK, puis qui mangent pas le soir avant d'aller se coucher. Donc, essayer de voir qu'est-ce que les animaux font un peu. Puis, ben, on n'est pas des animaux, mais tu sais. Non, mais on fait partie de la nature. C'est ça. Fait que ça aussi, ça peut aider de t'exposer à la lumière du jour, au soleil. Pour l'information. Wow, c'est déjà beaucoup de conseils. Merci, Marie-Ève. On va finir là-dessus, mais si les gens veulent te trouver, où est-ce qu'on va pour te trouver? Je suis partout, je suis même sur TikTok. Je suis Marie Lotus naturopathe sur Facebook. J'ai un groupe La santé sur toutes ses sphères que tu peux rejoindre gratuitement. Je suis sur Instagram, beaucoup en story aussi. Donc, Marie Lotus naturopathe. Et je suis sur TikTok et j'ai un site web www.marielotus.com où que tu peux prendre un rendez-vous gratuit pour le mois de juillet. C'est la première consultation est complètement gratuite. Okay. Donc, voilà. Wow, parfait. Merci beaucoup. Fait que, merci pour les conseils. Puis, on va peut-être se revoir quelque temps en podcast. J'adore ces sujets-là. Ah, good. Moi aussi. All right. Ben, bonne journée. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de la douleur vers la douceur. Si tu ressens l'appel de retrouver un peu plus de légèreté, de clarté et de joie dans ton quotidien, je t'invite à découvrir notre cours en ligne « Mieux vivre avec la douleur ». C'est un parcours simple, accessible et basé sur les recherches récentes, conçu pour t'aider à mieux comprendre ton corps, te reconnecter à toi-même et avancer à ton rythme vers une vie plus douce. Parce qu'on ne cherche pas la perfection, on cherche juste à vivre un peu mieux, un jour à la fois. Tu trouveras tous les détails dans la description de l'épisode. À très bientôt!